Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film formidable que vous pouvez voir sur les écrans actuellement, sur les bons écrans, bien évidemment. Et il s'agit de Julie, en 12 chapitres, un film de Joachim Trier. T-R-I-E-R. Julie, en 12 chapitres. Eh bien, la dernière fois, je vous parlais d'Eugénie Grandet. Je trouve que c'est pas mal parce que vous avez vu que j'étais pas vraiment emballé par ce film. Eh bien là, si vous voyez Eugénie Grandet et si vous voyez Julie en 12 chapitres, vous allez comprendre, tout ça est une très belle leçon de cinéma, vous allez comprendre ce qu'est véritablement le cinéma. Pourquoi ? Ça veut dire que dans Eugénie Grandet, vous aviez des images qui illustraient un récit. On mettait des images sur un récit. En revanche, dans Julie, ce sont les images et les sons qui racontent le scénario. Et là, nous sommes vraiment dans du cinéma. C'est un film que l'on regarde, c'est-à-dire qu'un scénario, comme disait Jean-Claude Carrière, un scénario, quand le film est terminé, il passe à la poubelle. On n'a pas besoin de garder un scénario n'est jamais édité. Voilà, ce qui est important, c'est le film. Et le film, ce sont des images et des sons. Et donc, voilà, c'est intéressant si vous aimez le cinéma, si vous avez envie d'aller voir le cinéma et si vous avez envie de comprendre ce qu'est le cinéma, allez voir ces deux films-là. En plus de ça, tous les deux parlent d'un portrait de femme. Donc vous voyez, on est presque dans le même sujet. Évidemment, c'est pas traité du tout de la même façon, mais voilà, c'est intéressant. Donc le cinéma, faut savoir que c'est quand même une langue alternative qui peut jouer aussi avec des mots et des silences, mais le cinéma, ce sont d'abord des images. Et parlons-en justement. La première image du film de Joachim Trier, le film Julie en 12 chapitres, alors juste un petit mot de Joachim Trier que je ne connaissais pas, c'est un réalisateur norvégien, il est quand même à son 5e long métrage, il avait réalisé un film que je n'ai pas vu mais dont j'avais toujours entendu parler comme étant un excellent film, c'était Oslo 31. Oslo 31 août. Et donc je ne vous cache pas que avec Julie, j'ai été emballé. Parce que le cinéma de ce Norvégien, il est à la fois dynamique, poétique, contemporain, intelligent, et c'est un bonheur de découvrir une caméra qui filme la vie, une caméra qui est la vie, avec de belles idées de mise en scène. Prenons, je reviens à la première image. Superbe, Julie au centre de l'image, de profil, avec une lumière de soleil couchant, donc elle irradie. Elle est ni face à la vue extérieure, c'est-à-dire la ville, ni face au bâtiment qui est derrière elle, qui est l'exposition dans laquelle elle vient d'assister, et c'est son compagnon en plus qui en est la vedette. Elle est là, donc dehors, entre deux univers, elle fume, elle est lumineuse, et cette comédienne, Renate Reinsve, a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, et franchement, c'est mérité. Elle est superbe. Elle insuffle à l'histoire une vérité, une joie de vivre exemplaire. D'ailleurs, le rôle a été écrit pour elle, on peut le comprendre, et on oublierait presque qu'on est dans une fiction, tant elle est pleine de naturel, et tant le scénario colle à la vie d'aujourd'hui, où trouver, parce que c'est quand même une question existentielle, où trouver sa liberté, bâtir son existence, est chose délicate, évidemment, et sa propre vie, c'est ce que dit le film, sa propre vie se construit par des expériences qu'ils font oser, justement, expérimenter. Julie arrive à trouver sa voie, à se trouver, en 12 chapitres, avec prologue et épilogue, et elle finit par comprendre que la recherche de soi se fait dans la solitude. Alors ça, c'est quand même une très belle idée, parce que cette démarche du film et de Julie dans le film est quand même un peu à contre-courant de la mode ambiante. Aujourd'hui, la solitude est crainte. Les silences sont pesants, on n'aime pas les silences, il faut toujours qu'il y ait du bruit. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent les individus face à eux, et c'est très compliqué, de plus en plus aujourd'hui. Parce que ce film, si la légèreté d'un papillon, Julie, elle butine dans le film, c'est un film qui traite d'un sujet très profond, existentiel. Alors, c'est vrai, Julie se cherche, on voit bien au démarrage, dans le scénario, elle veut d'abord faire médecine, et puis non, elle préfère l'esprit au corps, dit-elle, donc elle va faire psycho, et puis finalement elle va être photographe. En même temps, photographe, c'est peut-être joindre à la fois le corps et l'esprit. C'est en tout cas ce que fait le réalisateur Joachim Trier. Et il va même au-delà, en montrant l'environnement, Oslo. Oslo, c'est sa ville et il la connaît parfaitement.
Et on s'aperçoit qu'en effet, on se construit par rapport à un environnement. Le choix aussi des métiers des compagnons successifs de Julie est aussi très judicieux. Parce que le dessinateur de BD Axel, n'est pas plus ni moins heureux que le barman Elvind, qui va être le second compagnon de Julie. Et dont la femme, d'ailleurs, là, il y a quand même un épisode très rigolo, parce que la femme de Elvind, le barman, elle fait du yoga. Alors, c'est formidable, elle fait du yoga. Là aussi, aujourd'hui, il faut faire le yoga. Mais alors, quand elle regarde sur Instagram les photos qu'elle y met, au fond, elle dit, mais elle est en train de montrer son cul. Oui, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça, elle profite de ce qu'elle fait. Elle nous fait croire qu'elle fait du yoga, mais ça lui permet de mettre son QQ sur l'image, quoi. Voilà. Donc, et sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est quand même une critique, et c'est ça qui est très amusant, c'est qu'au fond, le réalisateur ne se gêne pas pour tirer sur tous les poncifs d'aujourd'hui, mais toujours avec légèreté et humour. Et le réalisateur montre d'ailleurs la première idylle de Julie avec Axel, qui était aussi un excellent comédien. Il s'agit de Anders Danielsen Lie. Ça commence un peu comme une comédie romantique, et même d'ailleurs avec un clin d'œil au cinéma muet, parce que la première séquence, le premier chapitre, où tout d'un coup on voit la rencontre entre Julie et Axel, ça se termine par un fondu à l'iris. Vous savez comme on faisait dans le cinéma muet, et hop, c'est-à-dire que vous avez un rond qui se ferme, qui se fond complètement. Et donc, il y a cette idée de cinéma est constante dans le film. Il y a même tout de suite une idée qui fonctionne très bien pour le sujet. Alors ça, je trouve aussi, c'est une très belle idée de réalisation. Elle se raconte, puisqu'elle écrit son livre en 12 chapitres, elle explique, donc il y a sa voix en son off, mais qui vient se superposer au son direct. Et ça, je trouve c'est intéressant parce que elle vit quelque chose, mais en même temps, elle montre le recul qu'elle a par rapport à sa propre vie, par rapport à elle-même. Elle se regarde en train de se construire. Et ça passe formidablement bien, c'est extrêmement bien fait. Là, il y a aussi, dans sa rencontre amoureuse, il y a la musique démarre et c'est du jazz. Écoutez, d'emblée, on se dit Woody Allen. Woody Allen n'est pas loin et c'est vrai que dans ce mélange de petit bonheur où la mélancolie n'est pas loin, bien évidemment, on pense à Woody Allen. On peut penser aussi à Bergman. Vous voyez, et d'ailleurs Woody Allen aime Bergman, etc. Donc voilà, on est dans cette mouvance-là, si je puis dire. Alors les différents chapitres de la vie de Julie, qui sont écrits par elle-même, nous permettent de mieux comprendre sa personnalité. Alors notamment, prenons le chapitre 1, qui s'intitule « Les autres ». Alors les autres, ce sont les amis d'Axel, donc son amant d'aujourd'hui, et donc ils sont là avec leurs enfants. Alors ça, c'est terrible, parce que y a notamment une gamine qui veut pas aller se coucher, la mère se met en colère, etc. C'est donc une vie infernale. Alors quand, évidemment, ça explique quand Axel lui dit « on pourrait peut-être avoir un enfant », alors ça, Julie, elle dit « oh non ». Enfin, je veux dire, non, vraiment. Elle dit « je préfère faire des choses avant, je voudrais accomplir quelque chose ». Enfin, bon. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que la mère est pas plus heureuse qu'une femme qui n'a pas d'enfant, parce que cette mère, elle est là, elle veut danser. D'abord, elle ne danse pas, puis finalement, on l'invite à danser, elle danse, elle se cogne au lustre, je sais pas ce qu'elle fait, et alors elle râle après son mari, elle dit, tu vois, je me fais mal et tu t'en fous. Enfin bon, vous voyez, c'est tout d'un coup, les enfants ont créé une ambiance qui est quand même pas particulièrement saine et cool, quoi, voilà. Donc, le chapitre 2 aussi est très réussi, parce qu'il s'intitule Infidélité. Alors là, si vous voulez voir ce qu'est une séquence de séduction, c'est génial. Franchement, c'est drôle parce que c'est pas banal, et c'est vrai que la question se pose, parce que évidemment, on peut pas dire l'homme et la femme, puisqu'elle rencontre celui qui sera son deuxième compagnon, on peut pas dire qu'il y a infidélité, mais enfin, voilà, on peut s'interroger quand même. Et d'ailleurs, quand ils se quittent, Elvin dit à Julie, on est resté fidèles. Elle dit ok. Et donc son sourire montre que bon, voilà, on sait pas. Au fond, c'est un marivaudage exemplaire qui est d'une ironie joyeuse et qui est d'ailleurs suivi par d'autres chapitres qui sont de la même veine. Notamment, il y en a un, la fellation à l'ermitou. Là aussi, c'est quand même une façon de déglinguer tous ces problèmes de cancel culture. Vous savez, qui dénoncent publiquement les choses ou des gens, voilà, que l'on trouve pas dans la mouvance du jour. Vous voyez, ce sont des gens qui pensent mal, qui font pas très bien comme il faut faire, etc., etc. Donc c'est forcément à dénoncer. Voilà. Donc tout ça est quand même plus ou moins, et je dirais même plus que moins, mis un peu, voilà, un peu fouetté, on va dire, pour utiliser des mots qui vont bien avec le film. Et donc, la deuxième expérience que va vivre Julie,
avec lequel elle a fait aucune infidélité, paraît-il. On le revoit au chapitre 5. Et alors là, c'est le chapitre 5, le titre du chapitre du 5 est intéressant parce que c'est une question de timing. Ça, c'est vrai au fond. Parce que c'est vrai quand on regarde ses propres vies et la vie, c'est toujours un problème de temps. Ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard. C'est vrai pour la vie, mais c'est aussi pour la création. Si vous êtes en avance, vous n'êtes pas compris. Si vous êtes trop tard, c'est trop tard. Voilà, donc tout ça, évidemment, est très très bien fait. Et même Axel, qui est donc un dessinateur de BD, qui est astucieux, qui est... quand il voit que sa bande dessinée va devenir un film, il voit bien qu'on dénature sa bande dessinée. Il dit, on dirait du Walt Disney. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut être cool, il faut pas montrer des choses, alors que plus on dit il faut pas les montrer, plus on montre des choses épouvantables, quoi. Donc, on est dans des paradoxes absolument incroyables. On retiendra aussi cette séquence formidable par la réalisation où la vie s'arrête à Oslo. Alors là, il se trouve que tout d'un coup, Julie décide donc de quitter Axel pour aller vers Erwin, et là, elle traverse tout Oslo et dans une ville qui est immobile. C'est une façon de dire, c'est romantique à souhait. À partir du moment où elle est amoureuse, plus rien ne compte, plus rien ne vit, il n'y a que cet amour qui la transporte et qui la rend vivante. Et c'est d'autant plus amusant dans ce film que, comme le réalisateur a tourné en 35 mm, il ne tourne pas en numérique, eh bien, il n'y avait pas possibilité, ou alors ça aurait coûté vraiment la peau des fesses, il n'a pas fait d'effets spéciaux. En revanche, donc, les gens que vous voyez immobiles dans la ville, ou même les voitures, ce sont véritablement des figurants, des gens qui sont arrêtés. Et Julie court à travers la ville pour aller vers son amour, et donc avec lui, il y aura la ville entière s'est arrêtée parce que plus rien ne compte. Et donc, avec Eivind, il y aura aussi des silences. Des silences qui vont d'ailleurs précéder la rupture avec Axel parce que c'est très compliqué de rompre aussi, voilà. Au fond, Julie, ce sont les événements qui la guident. Elle ne sait pas, d'ailleurs, quand Axel lui demande « mais tu m'aimes ?» Elle sait pas, elle dit « je t'aime et je ne t'aime pas ». Et elle ajoute « je suis spectatrice de ma propre vie ». Oui, pourquoi pas, c'est quand même intéressant de voir comment la vie vous fait fonctionner et puis à un moment vous allez devoir prendre des décisions et peut-être pas d'ailleurs, pourquoi ? C'est peut-être la vie qui va vous obliger à prendre des décisions. Donc, et en même temps, c'est ce qu'elle dit à Axel, elle lui reproche un petit peu, il veut tout analyser. Non, elle ne veut pas s'interroger, elle veut pas expliquer, elle veut pas analyser. Là aussi, c'est à contre-courant. Aujourd'hui, il sort des bouquins en pagaille, développement de soi-même, n'est-ce pas, etc., ce qui est complètement incroyable parce qu'on nous parle de solidarité. Quand on commence à s'occuper vraiment de soi, c'est en général, c'est pour rentrer dans sa bulle, hein. C'est rarement pour s'ouvrir aux autres. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est dans le film. Et d'ailleurs, même à un moment, elle dit « je ressemble à Bambi ». Oui, ça c'est sympa comme tout, parce qu'au fond, Bambi, initialement, c'était un petit animal, mais apeuré, qui se sautait toujours en insécurité. Voilà, et donc c'est un peu ça, on s'aperçoit que la vie n'est pas simple au fond. C'est pourtant réalisé avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, mais c'est compliqué. Et quand Axel, au moment de la rupture, lui dit « tu verras, notre histoire était unique », eh bien, en effet, elle l'entendra, mais elle l'a vécu, donc c'est très important, ça l'a construite aussi. Elle le constatera beaucoup plus tard, en effet, leur histoire avec Axel était unique. Et d'ailleurs, elle part en disant « on se retrouvera peut-être un jour ». Oui, ça veut dire qu'on sent toujours un problème de timing, le temps disparaît, revient, on y retourne, voilà, donc ça préfigure en effet ce qui peut arriver. Parce qu'en effet, elle le revoit alors qu'Axel est malade. Il a un cancer, là aussi aucun pathos, hein. C'est fait avec beaucoup de... Oui, là encore de légèreté, mais en même temps c'est émouvant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans les silences qu'il va y avoir avec Axel, ils sont hyper parlants. On n'a pas besoin de mots. Dans ces silences, tout est dit. Et ça permet à Julie de se voir, d'être, comme elle le disait au début, d'être spectatrice de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, elle va se voir en train de vivre avec Eivind et elle va se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure solution et la meilleure personne pour elle. Et donc, je vais passer sur un certain nombre de séquences qui sont magnifiques, plus belles les unes que les autres. Et notamment, quand Axel sent que, il a un cancer et que ça va pas bien se terminer, il explique là aussi c'est très important parce que c'est ce que dit au fond le réalisateur, il se souvient de la culture qu'il aimait beaucoup, il regrette que le monde qu'il ait connu ne soit plus, il se souvient de la culture il dit une chose très belle, qui se transportait par objet.
Ça, c'est le regard du réalisateur, évidemment. C'est-à-dire qu'il dit, on transportait des livres, des CD, alors qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Alors, c'est vrai qu'il reste plus grand-chose. On est dans le mensonge, dans l'absence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julie, à la fin de ce film, à travers ses chapitres, elle sait maintenant ce qu'elle ne veut pas. Et elle part avec en plus dans la tête des phrases qui ont été dites par Axel. Tout à l'heure, je vous citais la phrase « Tu verras, notre histoire était unique ». Là, c'est « Notre relation était la plus importante de ma vie », il lui dit. Il lui donne la preuve qu'elle a existé. Pour lui, elle a existé grâce à Axel. Et donc, tous les deux, ils regardent la ville, Oslo, colorée, parce que lui, quand il a voulu retourner dans la maison de son enfance, où vous savez, chez sa grand-mère, il y avait ce qui arrivait, moi chez ma grand-mère, il y avait ça aussi, c'était des portes vitrées où il y avait des verres de couleur. Et il voyait les choses à travers des verres de couleur. Et bien là, il regarde Oslo avec Julie, on voit Oslo à travers des verres de couleur. Voilà. Et donc, ils peuvent continuer à marcher dans les rues. Et l'épilogue est formidable parce qu'elle est à sa place. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Julie? Eh bien, une photographe. Elle photographie les autres. Et elle voit les autres qui s'éloignent sur des schémas de vie classiques. Mais elle est devant son ordinateur. Et il y a une musique brésilienne, rythmée. Elle est dans la vie. Elle respire. Elle est joyeuse. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut faire. Et ce sont ses expériences qui l'ont construite. Et son énergie, associée à sa joie de vivre, l'ont fait avancer. Donc franchement, c'est un film qui vous donne la pêche, qui est quand même génial. C'est une vraie réussite. Et il se trouve qu'elle a eu le prix à Cannes. Franchement, complètement mérité. Je vous propose, on écoute la bande-annonce. Au revoir. Hva heter du for noe? Julia. Det kan ikke skje noe mellom oss. Jeg har en kjæreste som jeg er veldig glad i. Ok, Ha det. ha det. Hva er det det handler om? Jeg bare føler at du går rundt og venter på noe. Jeg skjønner ikke hva det er lenger. Men jeg tenker masse på deg hele tiden. Jeg vil ikke plage deg om du er lykkelig og sånn. Er det det? Skjønner du liksom hva du er i ferd med å gjøre nå? Skjønner du hva det er? Selvfølgelig. Det er derfor det er så vanskelig. Ja, ok, men jeg skjønner at du er i krise nå. Hvis du er glad i meg, hvis du elsker meg, så... Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke. Hva er det med deg? Julie,